Moi, je ne suis pas issu du milieu agricole. Mon père est intermittent du spectacle et ma maman est fonctionnaire. Et du coup, en 2011, quand mon cousin a créé l'exploitation, moi j'avais ce désir de rentrer dans une société où je bossais pour moi, où j'avais un travail avec des valeurs. Et du coup, c'est pour ça que je me suis tourné vers l'agriculture. Et l'élevage, pourquoi? Parce que mon père avait des chevaux et que j'ai toujours eu des animaux étant petit, quoi. Et d'avoir des vaches, c'était devenu après une évidence, et encore plus avec de l'Aubrac, parce que je voulais travailler avec des races rustiques et essayer un peu de me démarquer des autres exploitations qui étaient déjà existantes dans le département. Donc ça a été aussi pour ça qu'on a choisi le bio il y a 10 ans. Aujourd'hui, on ne regrette pas du tout le choix parce que c'est vrai que ça a été quand même une marque de fabrique. Ça nous a permis de nous diversifier, de sortir un produit qui n'était pas forcément fait trop encore dans les Alpes d'Haute-Provence. Donc de la viande d'Aubrac bio. J'ai eu mon BTS en juin 2016. En novembre 2016, j'avais racheté les parts sociales de l'entreprise et j'étais installé et j'avais acheté des vaches. Le fait qu'on soit parti de zéro, c'est sûr que ça a été compliqué parce qu'il n'y avait vraiment rien. Il y avait une parcelle, on a monté les premiers bâtiments, on a acheté les premiers tracteurs, les premières vaches. On n'était pas forcément éleveurs de base, donc on a traversé des périodes très compliquées. Il nous arrivait beaucoup de galères. Aujourd'hui, on a une deuxième ferme aussi en Bourgogne pour servir d'estive. Du coup, c'est beaucoup d'investissement. On a passé le 1,5 million en tout, pratiquement depuis 10 ans. Donc, vous savez que c'est une charge, c'est lourd. J'ai pas la même vie que tous les jeunes. J'ai des contraintes et des astreintes qui sont plus importantes, mais à la fois, j'ai eu la liberté de choisir mes contraintes. Mais après, c'est sûr que c'est un métier qui est magnifique, hein. On travaille avec du vivant, on est tout le temps dehors, on est en société. Donc du coup, au niveau de l'astreinte, par exemple, sur les week-ends, on se le dispatche à 3. Je ne veux pas être esclave de mon travail. Du coup, moi, j'ai une vie sociale bien remplie parce que je voyage beaucoup, je fais beaucoup de musique. Je fais de la musique électronique depuis 4 ans maintenant. J'en produis un peu et j'en mixe. Du coup, ça me permet, le fait de travailler en société, du coup, le soir, je sais que quand je veux aller faire de la musique, on s'arrange avec mes associés, je peux finir plus tôt. Et c'est important parce que pour être bien dans le boulot, il faut aussi sortir des fois du travail et voir un peu autre chose et aller s'amuser, faire un peu la fête, quoi. Nous, on arrive à se dégager un revenu qui est assez faible. En soi, on arrive à se dégager 800 € de paye par mois. Mais c'est aussi dans le choix stratégique de dire on a beaucoup investi, de gagner pas trop pour le moment, et après essayer de se dégager au moins un SMIC parce que je pense que vu le travail qu'on fournit tous les jours, c'est au moins ce qu'on doit prendre sur une exploitation. Et on arrive à se dégager un revenu aujourd'hui parce qu'on fait de la vente directe, hein. Si on ne faisait pas de la vente directe et qu'on ne serait pas en bio, ça serait beaucoup plus compliqué. Là, on le voit, hein, les coopératives et la grande distribution au niveau de la viande bovine, c'est catastrophique, quoi, aujourd'hui, ça ne paye pas les coûts de production. Du coup, c'est pour ça que c'était aussi une évidence de faire de la vente directe. Et aujourd'hui, ça marche vraiment très très bien parce que j'arrive à écouler à peu près 70% de la marchandise que je produis en vente directe. Et même pour tout ce qui est fourrage, parce qu'on a quand même un gros atelier céréales et fourrage, c'est vendu aussi en circuit court. On vend directement notre céréale à une coopérative qui va la revendre à des boulangers. Enfin là, ça reste dans les boulangers du Sud. La coopérative qui m'achète la céréale est à 20 km d'ici. Du coup, c'est quand même, ça reste toujours dans notre éthique de rester dans le local, quoi. Et après, beaucoup de foin bio. Quand on vend beaucoup sur les centres équestres ou d'autres éleveurs, j'ai des éleveurs de brebis qui ont besoin de luzerne, j'ai des éleveurs qui ont besoin de foin de prairie, et du coup, on vend ça directement avec nos éleveurs. C'est un métier qui donne quand même pas mal d'opportunités. C'est un métier qui est gratifiant aujourd'hui, surtout en vente directe. De voir les gens dire que notre viande est bonne et qu'ils voient vraiment la différence avec de la viande industrielle, c'est plaisant. Je travaille pour quelque chose, concrètement. Et j'ai vraiment ce sentiment de servir à quelque chose. Et il faut des paysans, donc il faut qu'il y ait des jeunes qui récupèrent les exploitations, essayer de mutualiser les outils, comme ce qu'on a fait nous aujourd'hui, hein, travailler à 3, ça laisse quand même vachement de flexibilité, hein. On arrive à se dégager du temps, donc c'est plus le métier comme il était il y a 40 ans. Et c'est un métier qui est vraiment joli. Et ça devient viscéral, hein, c'est quelque chose qui nous prend, hein. Je sais que mes premières années d'installation, ça a été compliqué. Comme je disais, on a traversé des périodes vraiment noires, hein. On a un associé qui est sorti. Ça nous a coûté beaucoup d'argent, qui nous a impacté sur la capacité de financement. Mais même avec ce qui s'est passé, je ne reviendrai pour rien au monde en arrière, clairement. La passion m'a pris et maintenant, voilà, c'est nos vaches, c'est tout ce qui compte pour nous, quoi, concrètement, hein.